pourquoi tu attires le négatif. Voici 3 raisons pour lesquelles tu attires le négatif. Avant ça, je voulais te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne, mais aussi te remercier de regarder cette vidéo. Si tu n'as pas regardé mes autres vidéos, tu peux regarder. Ça peut t'intéresser. Premièrement, tes pensées. Si constamment tu penses des choses négatives, forcément tu vas attirer le négatif dans ta vie. Et ça, non, ça va pas. Non. Car, tu sais, tes pensées, si à chaque fois tu te dis « Oh, je suis nulle, je suis nulle ». Non, tu n'es pas nulle. C'est juste que là, tout de suite, au moment où tu te dis ça, tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire. Il faut que tu te relèves et que tu te dises « Bon, ça sera pour la prochaine fois, ou je réessaye tout de suite, ou je réessaye demain, jusqu'à temps que j'y arrive. » Il faut faire comme ça. Sinon, tu ne vas pas avancer. Non, du tout. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. En 2, tes fréquentations. Fais attention qui tu fréquentes. Tu sais, les gens négatifs, toujours à se plaindre dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter. Du moins, prendre de la distance. Parce que si c'est quelqu'un de ta famille que tu n'as pas envie de ne plus voir, non, faut pas. Surtout non. Il faut peut-être prendre de la distance, de voir cette personne ou ces personnes beaucoup moins souvent. Et ça ira beaucoup mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, il y a aussi le fait, du coup, avec ces fréquentations qu'on a quotidiennement ou non, mais très souvent, on finit toujours par faire ce qu'ils font. Inconsciemment, l'inconscient, il imprime la manière dont cette personne se plaint. Du coup, toi, tu vas refaire la même chose inconsciemment. Parfois, consciemment, tu vas t'en rendre compte. Et là, tu pourras agir. Et tu diras, ah oui, c'est vrai. Faut pas que je fasse comme cette personne. Non, c'est pas moi. Je ne fais pas comme ça. Non. Et du coup, ça ira beaucoup mieux en prenant les distances. Et aussi, tu peux essayer de voir d'autres personnes qui sont positives pour toi et que ça fasse du bien d'être avec eux, d'apprendre plein de choses aussi. Mais le fait de se sentir bien avec les personnes que l'on fréquente, c'est trop bien quoi. C'est important pour avancer dans la vie. C'est pas drôle si tu es avec des gens toujours négatifs. Non, c'est pas drôle du tout. C'est souvent que j'ai fréquenté des personnes comme ça, toujours défaitistes, négatives. Et ça me menait pas là où je voulais aller pour avancer dans ma vie. Non, au contraire, je m'enfonçais. Et ça, non, tu peux pas vivre en fait en t'enfonçant. Parce que du coup, tu vas rester toujours négatif, toujours penser négatif, toujours oui, négative. Et puis du coup, tu vas pas vouloir t'ouvrir à d'autres personnes qui demandent qu'à échanger avec toi sur un sujet. Si vous avez le même sujet, vous pouvez discuter ensemble. Vous voyez ? Tu vois ? C'est ça. Tu peux échanger avec d'autres personnes. Et c'est très enrichissant.
de vivre ça. Troisièmement, la télévision. Oui, la télévision. Déjà, tu devrais faire le choix de ne plus la regarder indirectement. Car bon, c'est vrai qu'il y a des choses bien qu'on aime, des séries, des films qu'on aime bien. Mais le fait, par exemple, de regarder les informations, le journal télévisé, que des choses négatives. Et en fait, ça fait culpabiliser, ça te fait culpabiliser, car quand tu vois toutes ces choses négatives, tu te dis « Oh là, mais non, pas ça, non, je suis triste, mais non, pas ça, ça me rend malade, c'est horrible. » Eh ben non. Si tu veux que ça aille bien dans ta vie, dans ton quotidien, stop ça. Stop. Parce que si tu veux avoir des nouvelles, des informations, du journal télévisé, etc., tu vas rencontrer toujours quelqu'un qui regarde les informations et qui va te dire « Oh, t'as vu ça aux infos? Oh, il y a ça sur le journal et tout. » Bon, toi, forcément, tu vas dire non si tu ne regardes plus. Mais dans le fond, tu vas quand même savoir indirectement parce que d'autres personnes auront regardé. Bon, bien sûr, elles vont être touchées. Toi, tu pourras prendre du recul sur ce qu'elles vont dire parce que tu te dis, bon, tu te dis au fond de toi, je ne regarde plus ça, mais bon, je peux toujours écouter la personne, ça lui fait plaisir d'en parler, malgré que ça soit triste pour la personne qui va t'en parler parce que elle se détruit inconsciemment son esprit, quoi. Et puis donc après, si tu veux aussi regarder ta série préférée, tes films, mais regarde quelque chose de positif. Tout ce qui est film d'horreur, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Après, c'est que mon avis personnel. Je n'en vois absolument pas l'intérêt de regarder des choses comme ça. Ça apporte rien à ta vie. Juste de te détruire ta cervelle, quoi. Ton cerveau, je sais pas trop. Enfin, tu m'as comprise, je pense. Et j'en vois absolument pas l'intérêt de regarder ces choses. C'est comme la télé-réalité. C'est quelque chose... C'est inutile. C'est inutile parce que c'est joué. C'est comme si c'était des acteurs. Ils sont payés à faire le buzz. Ils sont payés à créer des conflits, à sortir avec 36 personnes à la fois, où on enchaîne les conquêtes pendant le tournage. Je vois pas ce que ça peut t'apporter dans ta vie, à part du oh ouais, non, il est canon, oh, elle est canon. Ouais, mais non, enfin, en même temps, c'est pas ça la vie. Eux, ils font voir l'extérieur, entre guillemets. Quand tu cherches une relation, par exemple, il faut regarder le fond, le cœur. Certes, tu vas avoir une attirance pour tel physique ou telle façon d'être de la personne. Mais la télé-réalité non plus, ça sert strictement à rien. Avant, je regardais la télé-réalité. Donc c'est vrai que j'étais à fond dedans, mais je me suis très vite rendu compte que c'était du surjouer. Et ça apporte rien du tout. Non, rien du tout. Ça m'apportait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et quand je vois des petits jeunes, des ados qui regardent ça, même des pré-adultes, on va appeler ça comme ça, regarder ce genre de choses, mais je me dis non, mais vous ratez votre vie, quoi. C'est pas possible. Vous ratez votre vie. Non, c'est pas possible. Vous ratez votre vie, c'est pas possible. Si tu penses, après avoir réfléchi, ce que je dis peut être une de tes vérités, partage cette vidéo.
ça peut aider des jeunes qui sont engouffrés dans ce système en fait de consommation inutile. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Et tu peux me suivre sur Instagram et sur ma page Facebook, l'univers de Gwen aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.